Dominus vobiscum. Sequam sia sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Ces choses, je vous les ai dites, tant que je demeure avec vous, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne, que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas. Vous m'avez entendu vous dire, je m'en vais, je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne vous parlerai plus beaucoup, car il vient le prince de ce monde, et contre moi, il ne peut rien. Mais que le monde le sache, j'aime le Père, et ce que le Père m'a ordonné, je le fais. » Je vous souhaite une bonne fête de la Pentecôte, en union avec tous nos marcheurs. J'arrive, j'ai passé une partie de la journée, et ce sont mes confrères, l'abbé Formery et l'abbé Lagniello, qui sont ce soir pour la fin du pèlerinage, de la marche du dimanche, et pour aussi la veillée. Veuillez noter que demain, il n'y aura qu'une seule messe à 19h. Voilà, les confessions à 18h. Je me souviens plus, ça n'est pas dans mes annonces, mais il me semble qu'il y a un chapelet qui est récité en fin de matinée. Vous regarderez à l'entrée de l'église, je crois que c'est 11h. Donc pour ceux qui veulent faire le pèlerinage en priant, voilà, le rendez-vous est fixé à 11h ici dans l'église, mais c'est à vérifier. Cette semaine, donc à partir de demain, l'abbé Formery fera sa retraite annuelle. Donc vous voudrez bien consulter l'ordo, car il y aura des modifications pour les messes et des suppressions de quelques messes. À noter aussi que cette semaine, donc le vendredi 2 juin, c'est le premier vendredi du mois. Donc il y aura la messe le matin, 7h25, 9h. Il y aura la messe aussi donc à 19h, suivie de l'adoration pendant toute la nuit. Donc vous pouvez vous inscrire, j'ai demandé à ce qu'il y ait une feuille qui soit mise, et donc vous pouvez bien remplir, c'est la consigne que j'ai donnée aujourd'hui, entre minuit et 4h du matin. Samedi prochain, ce sera le premier samedi du mois, donc avec la messe du Cœur Immaculé de Marie. Et puis à noter que dimanche prochain, à 17h, nous aurons la visite du Père Robert de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou. Et le Père Robert viendra nous présenter son dernier ouvrage, Bernanos, maître spirituel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voyons, bien chers amis, en cette fête de la Pentecôte, ces paroles de notre Seigneur qui peuvent nous faire réfléchir. Celui qui m'aime, il gardera, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Voilà. Essayons pour demander, pour invoquer l'Esprit Saint, cette générosité de l'Esprit Saint, bien essayons tout simplement, bien humblement, de faire ce constat que nous avons. Est-ce que nous gardons la parole de Dieu? Et pour cela, je pense qu'il faut être concret. Est-ce que nous avons cette générosité pour prendre le temps de prier, voilà,
de manière régulière, de manière constante. Vous voyez, ces temps que nous prenons sur cet emploi du temps que nous avons, et puis pour gratuitement nous mettre devant un crucifix, devant une statue de la Sainte Vierge. Vous voyez, ce temps de silence un petit peu, qui nous rappelle finalement ce côté spirituel de notre vie, alors que nous sommes souvent immergés dans tout ce qui est préparatif, ce qui est temporel. Posons-nous vraiment cette question de cette gratuité, cette difficulté que nous avons à prier et aussi à lire la parole de Dieu, à nous imprégner de la parole de Dieu. Voilà, ce soin aussi peut-être que nous avons à préparer nos communions, lorsque nous présenterons à la table de communion tout à l'heure pour communier ou recevoir la bénédiction tout simplement. Est-ce que je me suis disposé, est-ce que j'ai de grands désirs pour recevoir le corps du Christ? Voilà. Et est-ce que pendant la semaine, je vais essayer de demander à l'Esprit Saint de me faire connaître justement qui est le Christ, ce Sauveur, celui qui vient pour justement nous restaurer ce qui est malade en nous, ce qui est difficile. Alors quelques éléments simplement aujourd'hui de réflexion par rapport à la Pentecôte pour nous aider justement dans notre méditation. Ce que l'Évangile note, c'est qu'il y a un vent impétueux juste avant la descente du Saint-Esprit sur les disciples et sur Notre-Dame au Cénacle. Un vent impétueux comme un coup de tonnerre. Vous voyez, ceux qui ont fait un peu de montagne voient un petit peu de temps en temps la force des éléments. Alors, que signifie ce vent impétueux? Les pères de l'Église disent que ce vent impétueux, ce souffle très fort, comme des coups de tonnerre, représente le souffle de la grâce. Cette grâce, c'est la vie de Dieu, cette vie trinitaire qui vient dans notre âme pour bien sauver, pour envahir notre cœur. Et ce souffle de la grâce qui allait opérer un si grand changement dans les apôtres. Oui. Les langues de feu, parce que le Saint-Esprit s'était manifesté sous la forme d'une colombe. Alors pourquoi les langues de feu? Que signifient-elles ces langues de feu? Bien, même chose, ces langues de feu représentent le don miraculeux de parler diverses langues pour évangéliser. Vous voyez, souvent la langue est un petit peu comme un obstacle, et justement, nous voyons cette prédication sur le Christ Jésus qui sera comprise par tous. Ce qui va susciter d'ailleurs l'étonnement. Regardons pour nous-mêmes, lorsqu'il s'agit de dire les choses, lorsqu'il s'agit même dans nos familles, où c'est difficile parfois de dire les choses simplement, humblement, pour se faire comprendre, pour donner un peu l'objectif, ou pour simplement, regardons cette réalité toute simple, lorsqu'il y a un pardon à donner ou à accorder. Il y a des moments où on ne sait pas comment faire, où les choses sont prises systématiquement de travers. Eh bien, les langues de feu, représentent, signifient ce don miraculeux. Cette capacité finalement que nous aurons de dire les choses. C'est l'action du Saint-Esprit qui éclaire, qui embrase les cœurs de la charité divine, qui donne l'amour. Regardez comme une parole qui est dite simplement, avec amour, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de détachement en même temps, comme ça peut toucher le cœur. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Oui, le Saint-Esprit fait de nous des hommes nouveaux. Regardons comme les disciples étaient ignorants, ils vont prêcher la vérité. Regardez comme ils étaient imparfaits, et le Saint-Esprit va purifier leur cœur, va leur conférer la grâce, va être pour eux le sel et la lumière. Ils étaient faibles et timides, le Saint-Esprit va les remplir de force, avec du courage, et le courage de souffrir les tourments et jusqu'à la mort. Alors demandons vraiment, spécialement aujourd'hui, ce don de force pour témoigner. C'est toujours la même chose, pour témoigner, c'est-à-dire finalement dire ce que nous vivons, ce que nous avons compris par rapport au Christ et par rapport à ce qu'il est Fils de Dieu. Je termine par une image qui peut nous aider. Comment représente-t-on le Saint-Esprit souvent? Quel est le symbole du Saint-Esprit? C'est l'eau. On va représenter l'eau comme symbole du Saint-Esprit. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui
source jaillissante pour la vie éternelle. Et pourquoi je vous cite ce passage? Parce que je l'ai trouvé dans le Bréviaire. Voici ce qu'il est écrit: l'eau est à la base de tout. Elle produit la végétation et la vie. Et spécialement, elle tombe du ciel sous une seule forme, c'est la pluie. Et la conséquence, c'est qu'elle va opérer de manière multiforme, oui, dans tout ce qui est la vie, les plantes, les animaux, nous-mêmes. Oui. Donc elle va descendre de manière, comme pour tout le monde, sous une seule forme, mais elle va opérer de manière multiforme et elle va produire en chacun de nous ce qui lui convient. Vous voyez, je crois que, je termine par cela, finalement, le Saint-Esprit va nous éviter d'être univoque dans notre vie spirituelle. Celui qui est univoque, c'est celui qui n'aura pas le sens de l'analogie, c'est celui qui va vraiment comprendre les choses de manière très, très brute, un petit peu comme les choses devant être les mêmes pour tout le monde. Eh bien, ça n'est pas le cas, cela. Vous voyez, finalement, le Saint-Esprit va nous donner ce dont nous avons besoin, la force de témoigner de la vérité, de réaffirmer la vérité, de vivre de la vérité, mais en même temps avec cette ouverture d'esprit, cette liberté, et qui est tellement importante maintenant. Alors demandons au Seigneur vraiment qu'il nous donne cette plénitude de sa vie, mais qu'il nous permette d'être des témoins du Christ, pour que chacun à notre place, nous puissions bien illustrer la sainteté qui nous est demandée. Et heureusement que la sainteté qui nous est demandée n'est pas la même dans chaque personne. Et cela nous permet, ce que je disais, vraiment d'avoir ce regard, je dirais, ouvert, ce regard positif, ce regard de confiance et d'espérance dans l'action de Dieu en chacun de nous.